Salut à tous, on continue notre voyage au Mexique et dans cette vidéo je t'emmène dans la région du Yucatan dont la capitale est Mérida. Depuis cette dernière, on va aller dans la ville de Celestún pour voir des flamants roses et ses belles plages, puis nous irons dans les ruines mayas de Uxmal et ensuite dans la ville jaune d'Izamal. Nous nous rendrons après dans la charmante ville coloniale de Valladolid, de laquelle nous visiterons une des 7 nouvelles merveilles du monde, la pyramide de Chichén Itzá. Et enfin, nous irons dans les lagunes roses de Las Coloradas. À 1h20 en voiture de Mérida, on fait un petit arrêt à Celestún. Celestún, c'est un petit village de pêcheurs qui borde le golfe du Mexique et juste à côté, tu vas trouver une réserve naturelle qui fait plus de 600 km² qui attire des flamants roses pendant l'hiver. J'ai jamais vu autant de flamants roses de ma vie. Alors la meilleure période pour venir ici, c'est de février à mai. Des embarcations partagées permettent d'aller voir ces animaux de plus près. Tu pourras faire ici une balade au milieu des mangroves et voir même, si tu as de la chance, quelques crocodiles. Et après l'excursion, tu peux faire un saut dans l'eau à la Playa Norte. On visite ensuite le site archéologique de Uxmal, attention qui s'écrit avec un X, mais ça se prononce Uxmal. Il s'agit d'un ancien site maya de la période classique. Avant sa restauration, elle était déjà dans un meilleur état de conservation que la plupart des sites mayas grâce à la qualité de ses pierres taillées. L'édifice le plus remarquable est le palais du gouverneur construit pour Shan Shak, qui est d'ailleurs représenté sur un haut relief. Il fait 98 mètres de longueur pour 12 mètres de largeur. Le plus impressionnant, ce sont ses décorations géométriques sur sa façade supérieure qui forment une mosaïque de plus de 20 000 éléments. La pyramide du devin a une forme assez inhabituelle car ses étages sont ovales plutôt qu'être rectangulaires. Et c'est le premier édifice que tu vois en entrant dans le complexe, donc c'est une belle entrée en matière. Apparemment, quand on claque des mains, ça fait apparaître le bruit d'un oiseau sacré en haut de la pyramide. On va tester. Évidemment, ça marche pas avec moi parce que je suis pas sacré. Ce bâtiment, appelé par erreur par les Espagnols le quadrilatère des nonnes, était en fait un palais du gouvernement maya. Et c'est le plus achevé et le mieux conservé du site, avec ses longs bâtiments décorés à l'intérieur et à l'extérieur. Tu peux y voir des frises, des serpents, des jaguars, des figures humaines et d'autres animaux. Et ce n'est pas tout, le site est grand. Il faut bien au moins 3 heures pour tout visiter. Et avec le temps de trajet depuis Mérida, il faut bien prévoir la demi-journée pour cette visite. Aïe, je me suis fait piquer par une abeille. Et là on peut vraiment dire que c'est Maya l'abeille. Et voici le petit village appelé Izamal que tu peux reconnaître grâce à sa couleur bleue.
Alors il existe plusieurs versions sur l'origine de la couleur ocre de cette petite ville, mais aucune n'est vérifiée. Le monument le plus visité est le couvent Saint-Antoine de Padoue, datant du XVIe siècle. Nous nous trouvons sur la place principale de Valladolid, une petite ville très charmante au style colonial. Valladolid est une ville paisible avec ses 56 000 habitants. Elle a été fondée en 1543 par Francisco Montero. Tu peux déjà commencer par visiter la place principale et sa cathédrale. Elle a été construite au XVIe siècle, mais suite à un crime qui a été commis à l'intérieur, elle a été complètement rasée et reconstruite au XVIIIe siècle. D'ailleurs, tu peux voir son ancien portail orienté ouest avec une statue de Saint-Paul et de Saint-Pierre. Et tous les soirs est projeté sur sa façade un spectacle son et lumière sur l'histoire de la région que je te recommande vraiment. Aussi proche de la place principale, il y a un petit marché couvert. Ne passe pas à côté de cette charmante petite rue appelée Los Frailes. Nous voici sur la place du couvent San Bernardo et tous les soirs ici il y a un spectacle son et lumière à 21 h en espagnol et 21 h 30 en anglais. Ensuite, nous nous rendons à Chichen Itza. C'est un lieu certes très touristique, mais ça vaut le détour. Ça serait quand même dommage de passer à côté d'une des 7 nouvelles merveilles du monde. L'occupation maya à cet endroit est due à la présence de puits naturels qu'on appelle cénotes. D'ailleurs, Chi se traduit par bouche, chêne, puits et Itza, sorcier de l'eau. L'édifice le plus spectaculaire est la grande pyramide qui fait 24 mètres de hauteur. Ce n'est pas la plus haute du Mexique, mais c'est celle qui est dans le meilleur état de conservation. Ce monument aux influences toltèques est un calendrier solaire puisqu'il possède 365 marches qui correspondent aux jours de l'année. Au moment précis des équinoxes de printemps et d'automne, la forme d'un serpent se dessine sur la balustrade nord qui représente le dieu serpent à plumes Kukulkan. Elle fut découverte au XVIe siècle par les conquistadors espagnols, mais ce sont surtout les explorateurs John Lloyd Stephens et Frederick Catherwood en 1843 qui la redécouvrent. Ne passe pas à côté du plus grand terrain de jeu de balle de tout le Mexique. Il s'agissait plutôt d'une cérémonie plus qu'un sport, et les joueurs tapaient la balle avec leurs hanches pour la faire passer dans cet anneau. Il y avait un groupe représentant l'inframonde et l'autre la lumière. A priori, les joueurs de l'équipe perdante étaient sacrifiés. Et c'est sur cette plateforme que les crânes étaient empilés. Ça, c'est une plateforme de sacrifice où les aigles arrachent ton cœur avec les griffes en faisant comme ça. Clac! On peut voir des aigles qui en fait représentaient des archers à plumes et des jaguars qui représentaient les chevaliers les plus féroces de l'armée.
Le temple des guerriers est tout aussi impressionnant, il fait 40 mètres de large et toutes les colonnes carrées sont sculptées en bas-relief avec des guerriers toltèques. Après la visite de Chichen Itza, on se rend dans un cénote juste à côté qu'on appelle Iquil et qui est l'un des plus pittoresques. Mais ne fais pas comme nous, il faut mieux y aller tôt le matin avant l'arrivée des hordes de touristes et un moment où il est bien éclairé par le soleil. Et voici Las Coloradas, ce sont ces belles lagunes de couleur rose qui se trouvent à environ 2 heures en voiture depuis Valladolid. Par contre, si tu veux accéder, tu es obligé d'engager un guide. Et le prix de l'entrée est d'environ 400 pesos mexicains. Tu peux décider d'y aller en marchant ou à vélo. Ce que je recommande, c'est plus agréable en fait. Et voilà tout ce qu'on a réussi à faire en 5 jours dans la région du Yucatan. Il y a encore plein d'autres choses à faire. J'espère que ce contenu t'a plu et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Il y a même les écriteaux en maya. Ici, il y a écrit Yuara Mire Kambala Rebelbrikitao.